Bonjour à tous, bienvenue sur feuetgloire.com. Nous lisons dans Actes au chapitre 17, à partir du verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Paul avait des habitudes, il avait des coutumes, et ces coutumes étaient dictées par son désir d'atteindre ses frères juifs avec l'évangile. Amen. Il avait des coutumes qui étaient inspirées du royaume de Dieu. Certaines personnes ont peut-être des mauvaises coutumes. Peut-être votre coutume, votre habitude, c'est d'allumer la télévision, puis de la laisser allumer toute la journée, puis de la laisser brailler dans votre maison. Peut-être que vous pensez que c'est pas si grave. Mais je vais vous dire, si vous remplissez votre maison du bruit du monde, de quoi votre âme va être nourrie? Votre âme est comme la rétine des yeux. Et ce que vos yeux voient s'imprime dans votre rétine, et puis ça va s'imprimer dans vos pensées, ça s'imprime dans votre âme, voyez. Ce que vous entendez, ce qui frappe le tympan de votre oreille, ça rentre à l'intérieur, ça touche votre cerveau, puis ça rentre à l'intérieur de votre âme, ça touche votre cœur, puis ça nourrit votre être. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Puis vous faites bien de venir sur feuetgloire.com, puis de voir des vidéos, et puis de voir des miracles filmés, et puis d'entendre des enseignements qui nourrissent votre âme du pain du ciel. Peut-être vous avez la mauvaise coutume d'aller sur des sites qui détruisent votre relation avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des mauvaises habitudes, et vous devez rompre avec les mauvaises habitudes. Il y a certaines personnes qui refusent la coutume d'aller le dimanche à l'église. Quel drame, quel drame. Il y a des gens aujourd'hui qui nous disent que l'église locale du dimanche matin, c'est religieux, c'est hérétique, etc. Je pense que faut pas jeter le bébé avec l'eau sale. C'est vrai que l'église locale a besoin d'être réformée, mais surtout de l'intérieur. C'est-à-dire une réforme du cœur, une réforme de la foi. Beaucoup des gens qui viennent à l'église sont en réalité des gens profondément incrédules, ou en tout cas qui sont dans des luttes avec incrédulité. Et c'est ça qui a besoin d'être réformé. Mais ne fuyez pas l'église parce qu'elle sera entre guillemets religieuse. Au contraire, c'est l'endroit où il y a un combat spirituel. L'église, c'est l'endroit où il y a une confrontation spirituelle entre les ténèbres et la lumière. C'est la ligne de confrontation. Et ne laissez pas votre pasteur seul dans ce combat spirituel, mais soyez des nôtres. Prends ta place dans la bataille. Et Paul avait l'habitude d'aller dans les synagogues parce que c'était un endroit où on cherche Dieu, où on honore Dieu. Et c'est un endroit où justement les gens ont le cœur ouvert pour entendre à propos de l'évangile. Quelles sont vos coutumes? Peut-être vos coutumes, c'est d'aller traîner dans boîtes de nuit, dans des bars, d'aller vers des prostituées. Ça, c'est des très très mauvaises habitudes. Ça va vous détruire. À moins que le Seigneur vous ait donné un mandat d'aller dans des boîtes de nuit pour prêcher l'évangile. Et pourquoi pas? Parce qu'il faut que l'évangile aille dans tous les endroits. Je vous pose une question. Est-ce que votre coutume, c'est d'étudier les Écritures? Est-ce que vous êtes un étudiant de la parole de Dieu, ou plutôt un étudiant de comment gagner sur City Bisounours sur Facebook? Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de perdre leur temps sur des jeux virtuels sur Internet, alors que le Seigneur vous a donné chaque seconde de votre vie si précieuse, et chaque seconde devrait avoir le poids de la gloire, mais vous allez être trouvé léger parce que vous perdez votre temps, parce que vous avez de mauvaises coutumes. Est-ce que vous avez la coutume d'annoncer l'évangile? Est-ce que vous êtes un gagneur d'âme? Le Seigneur vous a appelé, s'il vous a sauvé, c'est pas pour que vous perdiez votre temps. Jésus avait cette coutume de partager le pain et le vin avec ses disciples. Alléluia. Et le soir le dernier Shabbat qu'il a fait, le Seder qu'il a fait avec ses disciples, c'était vraiment un partage de l'amour de Dieu. La Bible dit qu'il s'est humilié à laver les pieds de ses disciples comme un simple serviteur pour leur montrer le chemin de la gloire, car l'humilité précède la gloire. Puis ça, c'est une bonne habitude aussi, une bonne coutume, que d'être un serviteur pour les autres aussi, d'être rempli d'amour, de la grâce, de la miséricorde. Le Seigneur veut nous enseigner, le Seigneur veut changer notre façon de vivre. Nous ne pouvons pas dire nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, sans réviser nos coutumes et nos habitudes. Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde, qui vous appelle encore,
qui patiente encore à votre égard, qui patiente à l'égard de la moisson. Alors, ne tardez plus, adorez-le, donnez tout votre cœur à ce Sauveur, et puis que vraiment le Seigneur puisse maintenant vous encourager par son onction, par la puissance du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de toucher mes frères et sœurs, de les bénir, de les remplir de ta gloire maintenant, Seigneur. Voilà, de guérir aussi. Peut-être quelqu'un a besoin d'une guérison. Mettez votre main où vous avez mal. Et dans le nom de Jésus, j'appelle la guérison maintenant dans ce corps. Et la puissance de Dieu touche maintenant là où vous avez besoin et que la douleur quitte à l'instant même. Dans le nom de Jésus, Père, sois glorifié. Amen, amen, amen. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous fait du bien, que ces vidéos, ces enseignements vous encouragent. Merci de nous encourager aussi à votre tour en faisant un don, une offrande, parce que nous vivons par la foi. C'est par la foi que nous faisons nos campagnes d'évangélisation qui nous coûtent des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros. Et sans votre charité, sans votre action de grâce, eh bien nous serons très limités. Nous avons besoin du corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Merci d'aller sur le PayPal avec votre carte. Vous pouvez faire un don ou sinon carrément vous engager à nos côtés par un versement mensuel automatique qui va vraiment soutenir le ministère. Vous pouvez voir sur les images que nous mettons sur ce site que nous travaillons pour de vrai. Nous ne sommes pas là pour nous faire de l'argent sur le dos des gens. Et nous sommes là pour annoncer l'évangile et il faut libérer l'évangile, il faut que les prédicateurs puissent être envoyés. S'ils ne sont pas envoyés, qui prêchera? Merci pour votre acte d'amour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Empruntons les anciens chemins, arpentons les anciennes voies. Arpentons les anciens chemins, reprenons les anciens chemins, arpentons les anciennes voies, reprenons les anciens chemins, où nos pères ont marché, où nos pères l'ont aimé, où ils n'ont pas craint la mort. Ils n'ont pas craint la mort, où nos pères ont marché, où nos pères l'ont aimé. Ils n'ont pas craint la mort.